Les choses se précisent parce que, vous savez, il y a le repas de ce soir, mais les négociations ont déjà commencé en coulisses. Alors, le poste clé à pourvoir, à attribuer, c'est bien sûr celui de la présidence de la Commission européenne. Ursula von der Leyen est candidate. Elle est là ce soir, mais elle a promis de sortir de la pièce quand on parlera d'elle. Alors, elle est bien sûr favorite. Elle a tout fait pour être réélue, notamment un virage à droite sur le Green Deal pour plaire au PPE, le grand groupe politique de centre droit. Alors, Emmanuel Macron aurait bien fait barrage à Ursula von der Leyen, mais ça ne vous a pas échappé, le président français est arrivé à Bruxelles extrêmement affaibli. Cela dit, il faut faire très attention, comme me le disait un député européen. L'Europe, c'est un petit peu comme le football, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il faudra attendre le coup de sifflet final. Il sera donné le 18 juillet, quand le Parlement européen votera sur le nom proposé par les 27 à la présidence de la Commission européenne. Et les autres postes, Paul, est-ce que là aussi on devine qui va sortir du chapeau ? Eh bien, c'est en fait un grand mercato. Si le PPE, le grand groupe politique de centre droit, obtient la reconduction d'Ursula von der Leyen, il faudra faire plaisir au groupe socialiste qui pourrait placer Antonio Costa. Antonio Costa qui pourrait prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne à la place de Charles Michel. Et puis, il faudra faire plaisir aux libéraux qui pourraient obtenir le poste de chef de la diplomatie européenne. Et là, c'est Kaja Kallas, la première ministre estonienne qui pourrait remplacer Josep Borrell. Et puis là où il y a le moins de surprises, moins de suspense, c'est au Parlement européen. Roberta Metsola devrait être reconduite, mais il faudra attendre le dessert ce soir pour avoir confirmation de tout cela.